Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le triangle pédagogique de Jean Housset. Donc développé dans les années 90, ce triangle met en évidence l'interrelation qu'il peut y avoir entre trois éléments, à savoir un formateur, une formatrice, des apprenants et un contenu. Donc le contenu a été positionné par défaut en haut. Il n'y a pas beaucoup d'importance à ça. On va mettre les apprenants ici. Et enfin, le formateur par ici. Et donc, chaque acteur, pour autant qu'on puisse les nommer ainsi, va avoir une relation avec chaque item. Par exemple, ici, mon formateur qui s'intéresse au contenu, s'il transmet le contenu aux apprenants, on va évoquer le terme d'enseignement, enseigner. Si mon formateur ne s'intéresse exclusivement que au contenu, il y a des chances pour que l'enseignement soit riche, documenté, fourni et pertinent. L'inconvénient de ça, c'est qu'il oublie un peu les apprenants. Et on voit bien ça de façon assez régulière, où effectivement le professeur, l'enseignant, le formateur est tellement centré sur son contenu de formation qu'il oublie le reste. Ça fait partie des différentes relations qui peuvent exister. Il y a d'autres relations où le formateur va s'appliquer à former, à développer une relation avec les apprenants et parfois au détriment du contenu. On le voit des fois où on dit oh, la formatrice, le formateur, le prof, la prof, il est super sympa, on rigole bien. Oui, mais quand on rigole bien, qu'en est-il du contenu ? Si c'est pour arriver en fin d'année scolaire ou en fin de cycle de formation et constater qu'on n'a pas fait la moitié du programme, c'est un peu dommage. Il existe une troisième relation qui s'axe plutôt sur le contenu et l'apprenant. Et là, on va évoquer le terme apprendre. C'est-à-dire que c'est l'apprenant qui apprend un contenu. Alors aujourd'hui, avec Internet, et puis les tutoriels, et puis les MOOC, et puis toutes ces ressources disponibles, j'ai envie de dire en quantité illimitée, on est dans ce que Philippe Carré appelle l'apprenance, où effectivement, un apprenant, au regard d'un contenu, peut s'approprier le contenu tout seul, j'ai envie de dire comme un grand. Auquel cas, notre formateur, il est sorti du circuit puisque l'apprenant se débrouille entre guillemets avec un contenu. Dans chacune des relations, si on exclut un des acteurs, eh bien on va dire que celui qui a été exclu devient mort ou devient fou. Un exemple, je développe des cours disponibles sur Internet. Je mets tout ça sur un site et puis les stagiaires, ils y vont quand ils veulent, comme ils veulent. Ils n'ont plus qu'à aller chercher l'information. Eh bien, une fois que j'ai développé cette autonomie entre l'apprenant et le contenu, j'ai envie de dire, je ne sers plus à rien. Ou tout au moins, c'est pas vrai, mais je peux avoir ce sentiment d'être inutile. Et c'est là que je deviens fou. Et au moment où j'essaye de revenir vers les apprenants en leur disant « alors, ça va, ça se passe bien, etc. » à la limite, je vais plus l'embêter que lui rendre service. Et là, effectivement, en fonction de mes propres peurs, est-ce que j'ai peur d'être rejeté? Est-ce que j'ai peur de perdre ma légitimité? Zut, à quoi je sers? Et là, effectivement, le formateur devient fou. Par contre, si le formateur est bien présent, qu'il est bien axé sur son contenu,
et que du coup il ne s'intéresse pas du tout aux apprenants, ça va, tu y arrives, tu as bien compris, tu as besoin d'explications, et bien là c'est l'apprenant qui devient fou. Il ne se sent pas considéré et du coup il décroche un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment le concept du triangle de Housset. Ce qui m'interpelle dans ce triangle, eh bien, c'est qu'une autre personne, une vingtaine d'années plus tôt, avait déjà développé le même type de concept, avec un vocabulaire légèrement différent, et dans lequel était intégrée la notion d'environnement. Ce schéma-là, même s'il était fait dans l'autre sens, avait déjà été développé par Antoine Léon dans les années 1971, et lui, il considérait que il y avait effectivement la relation entre l'apprenant, le contenu et le formateur, mais que tout ça, ça se passe dans un environnement. On évoque d'ailleurs le cercle de Léon quand on parle de lui, et qu'en fonction de l'environnement, donc autant l'environnement du formateur, c'est-à-dire l'organisme de formation, la relation avec les collègues, l'équipe pédagogique, que l'environnement de l'apprenant, dans quelle situation il est. Est-ce que c'est un enfant seul à la maison? Est-ce qu'il fait partie d'une grande fratrie? Est-ce qu'il a des parents qui vont pouvoir l'aider facilement ou pas? Alors pour le stagiaire adulte, c'est un petit peu différent, quoique. Mais Léon avait inclus tout ça dans un cercle. Et donc, pour lui, il était important, évidemment, d'avoir une relation équilibrée entre formateur, apprenant et contenu, qu'on pouvait interagir, c'est-à-dire que des fois je vais mettre l'accent sur l'apprenant, des fois je vais mettre l'accent sur le contenu, des fois je vais même mettre l'accent sur le formateur, c'est-à-dire que je peux relater mon expérience professionnelle, je peux donner des trucs et astuces que j'ai développés dans ma vie entre guillemets d'avant, surtout si je suis formateur technique. Et ça va donner un petit peu du crédit, ça fait vivre aussi l'enseignement. Donc il me semble important de faire attention à être à peu près équilibré dans la relation entre le contenu, l'apprenant et évidemment quelle place je prends dans tout ça. Je peux par moment être complètement centré sur un seul acteur, donc soit l'apprenant, le contenu ou même moi-même, mais pas en permanence. Et puis après, avec ça, donc on va utiliser des méthodes pédagogiques, des techniques pédagogiques, mais ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Vous pouvez évidemment retrouver ce concept dans beaucoup de livres. Moi-même, je l'aborde dans mon livre, en page 68, en espérant que ça puisse vous rendre service dans vos réflexions, dans vos préparations. Est-ce que vous souhaitez effectivement mettre votre contenu en avant? Est-ce que vous souhaitez profiter du contenu pour valoriser les apprenants dans une démarche de travail en autonomie, de recherche, de socio-constructivisme? Voilà, ça fait juste partie des pistes de réflexion que vous allez pouvoir développer lors de la création, par exemple, d'un scénario pédagogique. Allez, c'est parti donc pour faire un petit bonus à cette présentation du triangle de Housset. Voici donc l'autre ouvrage qui m'a inspiré, Psychopédagogie des adultes, qui a été réalisé par Antoine Léon. Dans cet ouvrage, on retrouve donc, est-ce que c'est le triangle qui a inspiré Jean Housset? Est-ce que, je ne sais pas. Il n'empêche qu'il y a quand même une similitude que je vais vous présenter immédiatement. Voilà. On peut donc retrouver le triangle ici, entre ce qu'il appelle le professeur ici, c'est-à-dire l'enseignant. Ensuite, OB, c'est l'objet de l'étude, donc le contenu en gros. Et ensuite, ici, on se retrouve avec un groupe d'apprenants. Ici, il y a élève 1, élève 2, etc. Et ce qu'il mettait en évidence, c'était l'interaction entre l'objet de l'étude et les apprenants, entre l'objet de l'étude et l'enseignant, et enfin, la relation de l'enseignant vers les apprenants. Et on voit qu'ici, on n'a pas de flèche de retour de l'apprenant vers l'enseignant.
Par contre, on en a ici une qui tourne autour de l'objet et qui revient vers l'enseignant, et c'est le fameux feedback, c'est l'interaction. Et toujours selon Antoine Léon, eh bien tout cela se passe dans un environnement, et l'environnement a un impact sur l'objet de l'étude. C'est-à-dire que si par exemple j'aime bien cet exemple, une formation secrétaire, quelle qu'elle soit, et que la salle de cours dans laquelle elles sont est mal chauffée, eh bien l'inconfort va avoir un impact direct sur l'apprentissage du clavier, etc. Voilà, donc cette interaction enseignant-contenu apprenant développée par Jean Housset, eh bien je trouve qu'il y a une ressemblance avec celle développée une vingtaine d'années plus tôt par Antoine Léon. Donc voilà, je voulais vous présenter cette dynamique-là et vous sensibiliser donc à cette prise en considération de l'environnement dans la relation pédagogique qu'on va avoir avec nos apprenants. Offrir un espace de travail correct, simplement, à mon sens, c'est déjà un vrai plus sur toute la qualité pédagogique qu'on pourra retrouver dans un organisme de formation. Voilà, c'était le petit bonus. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous.